Je dis merci au pasteur de cette église ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour la marque de confiance envers ma personne. Et je vous dis aussi merci, vous tous qui êtes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence ce soir. Et que le Seigneur puisse écouter votre prière. Ma prière ce soir est que chacun de nous puisse rentrer avec ce qu'il est venu demander à notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas venus parler à un Dieu qui ne peut rien faire. Mais nous sommes venus devant un Dieu puissant. Devant notre Dieu, rien n'est impossible. Donc tu dois être sûr que ce soir ton problème aura des solutions. Tu dois être sûr que quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit ce que l'hôpital t'a dit, ton problème ou ta maladie aura sa solution ce soir. Je lis la Bible, j'ai trouvé qu'il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Mais aussi on attribue encore à un homme qui croit en Dieu. Il est écrit rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Donc ce soir, tout dépend de ta foi. Si tu termines ces moments de prière et que ta vie reste comme elle était, les problèmes, ce n'est pas Dieu. Sois sûr que les problèmes, c'est toi. Parce que tout ce qu'il te faut, Dieu te l'a déjà donné. Il suffit juste de croire pour vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Alors soyez disposés ce soir pour que votre foi soit en application, soit en œuvre, afin de vivre la gloire du Seigneur. Parce que Dieu est déjà au rendez-vous. Alors ce soir, nous continuons toujours dans ce grand thème dont nous parlons sur les combats spirituels, vaincre les combats spirituels. Mais le sous-thème de ce soir, nous allons parler sur la foi, une arme redoutable dans les combats. La foi, une arme redoutable dans les combats. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Ils nous ont à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Je peux lire celle, vous allez interpréter après. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'aimerais que nous puissions ajouter Matthieu le chapitre. Nous lisons d'abord Hébreux le chapitre 11. Hébreux le chapitre 11. Le verset 1er, la Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 6, la Bible dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Pour terminer, nous allons lire Matthieu le chapitre 17. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir, nous allons lire ensemble. C'est toujours important de lire la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Le verset 14, la Bible dit:
Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. À l'heure même, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, notre sous-thème de ce soir, c'est la foi qui est une arme redoutable dans les combats. Dans les livres d'Éphésiens que nous avons lus, l'apôtre Paul a énuméré beaucoup d'armes. Beaucoup d'armes qui peuvent nous servir d'aller combattre avec notre ennemi. Et comme vous le savez, les combats que nous sommes en train de mener, ce n'est pas les combats physiques. Nous sommes en train de mener les combats spirituels. Si c'était pour les combats physiques, on allait chercher les machettes, on allait chercher des fusils, on allait chercher beaucoup de choses pour aller combattre. Mais ici, si vous partez chercher des machettes, vous partez chercher des armes qu'on utilise par les soldats, ça ne vous servira à rien parce que notre ennemi n'est pas physique. Comme notre ennemi est spirituel, il faut aussi que nous puissions utiliser les armes spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, comme notre aîné dans la foi, lui qui savait qu'on ne peut pas avancer devant les diables avec les muscles, on ne peut pas avancer devant notre ennemi avec les couteaux, avec des machettes. Même les charges de combat ou les avions de guerre ne peuvent rien faire devant notre ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous conseille enfin de chercher les armes spirituelles pour aller tenir ferme devant notre ennemi. Et ce soir, je me suis choisi une seule arme afin que nous puissions parler ce soir, parce que cette arme est vraiment redoutable dans ces combats. Et cette arme, c'est la base même de notre puissance, de notre force dans la vie chrétienne. Un chrétien ne peut pas se dire qu'il est fort s'il n'a pas cette arme avec lui. Un chrétien ne peut pas dire qu'il peut surmonter toute attaque du diable s'il n'a pas la foi. J'aime la façon dont l'apôtre Paul est en train de décrire cette arme. Alors qu'il était en train de faire la comparaison ou faire l'allusion entre les armes spirituelles avec les armes physiques, l'apôtre Paul prend la foi et il les compare au bouclier qu'on utilise dans la guerre. Les boucliers, pour ceux qui ne connaissent pas les boucliers, c'est cette arme défensive. Une arme que les policiers portent souvent, c'est pour se protéger. Donc on peut même tirer, si on peut lancer même des pierres, ils se protègent avec les boucliers. Alors que nous sommes dans la guerre où nous sommes en train de combattre,
Ça sera la folie d'aller combattre sans chercher une arme pour se protéger. Parce que si tu ne sais pas comment te protéger dans la guerre, ça sera compliqué de gagner cette guerre. C'est pourquoi il est tellement important et capital de parler dans la foi, surtout dans une retraite de prière comme celle-ci. C'est quoi même la foi? Comme il est défini dans Hébreux le chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme espérance des choses qu'on espère. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors ce soir, allant de cette définition, nous devons comprendre que nous devons d'abord accepter que nous avons eu ce que nous demandons à Dieu avant de le voir. Si tu es venu demander quelque chose à Dieu ce soir, tu es venu demander le travail à Dieu ce soir, avant qu'on t'appelle là où tu as postulé, tu dois déjà croire que Dieu t'a déjà donné ce travail-là. Avant que tu puisses recevoir la notification de là où tu as postulé, bien-aimé, je te demande, je te supplie juste de croire et d'accepter que le Seigneur t'a déjà donné cela. C'est tout ce que Dieu veut dans notre vie. Tu peux te dire que tu es un homme de prière, tu pries pendant 6 heures, tu pries pendant 5 jours, tu peux prier toute la nuit. Mais si ta prière n'a pas comme fondement la foi, tu passes ton temps pour rien. Parce que Dieu n'exauce pas seulement la prière, mais Dieu exauce à la prière qui est faite par la foi. Une prière de foi est une prière forte. Une prière de foi est une prière de miracle. C'est une prière redoutable qui n'échoue jamais. Mes frères et sœurs, ce soir, je nous demande et je nous supplie ce soir afin que nous puissions utiliser la foi, même la petite foi que nous avons. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans nos églises et il ne fait que se lamenter en disant que le Seigneur exauçait les prières des anciens, il exauçait les prières de Moïse, mais aujourd'hui Dieu a changé. Alors que vous le savez bien que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a exaucé la prière d'Élie, il a exaucé la prière de Moïse, il a exaucé la prière de Josué, il a exaucé la prière de Paul. Sois sûr qu'il exaucera aussi ta prière. Sois sûr que Dieu exaucera aussi ta prière. Parce que c'est le même Dieu qu'avait prié Paul. C'est le même Dieu qu'avait invoqué Moïse. Et c'est le même Dieu que nous invoquons ce soir. Et ce Dieu a une qualité. Il exauce toujours aux prières faites par ses enfants. Notre Dieu exauce toujours à nos prières. Si tu as fait la prière et que tu n'as pas eu l'exaucement, n'accuse pas Dieu. Dans le livre de Matthieu que nous avons lu, le chapitre 15, le chapitre 17, les versets 14 à 20, on nous parle de cette histoire de cet homme qui avait un enfant qui souffrait. Son enfant a tellement souffert à tel point que cet homme l'a amené
devant les disciples de Dieu. Et lorsque cet homme a amené son enfant devant les disciples, lui-même qui vient accuser les disciples de Jésus devant Jésus, il dit, aie pitié de mon fils. Il souffre cruellement. Je l'ai amené devant tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a dit, oh, je suis content comme tu l'as amené devant mes disciples, ils n'ont pas pu, voilà que tu l'as amené devant moi, je suis content parce que cela va montrer que je suis plus grand que mes disciples? Non. Jésus ne s'est pas contenté à ce que ses disciples puissent échouer de chasser les démons. Jésus s'est d'abord tourné vers ses disciples et il leur a dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous ne voyez pas comment donc je travaille? Vous ne voyez pas comment donc je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire que je ne vous ai pas montré? Ce soir, Jésus-Christ est en train de dire à quelqu'un, jusqu'à quand tu vas rester toujours en train de te lamenter? Jusqu'à quand tu vas rester toujours en train de pleurnicher? Oh, moi j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé. Je fais ceci, je n'ai pas eu. Mon frère, ce soir, j'aimerais te dire, la solution à ton problème dépend à la capacité de foi que tu as. La solution à ton problème ce soir ne dépend pas ni de ton pasteur, ni de ton papa, ni des hommes de Dieu qui sont ici présents. Mais la solution à ton problème dépend de ton cœur. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Est-ce que tu crois qu'il peut te donner ce que tu lui demandes? Parce que dans la définition, on nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Avant d'aller demander quelque chose à Dieu, il faut d'abord avoir cette ferme assurance. Donc tu crois toi-même que quand je pars devant Dieu pour demander, Dieu lui-même a ça. Dieu a ce que j'aimerais demander. Imaginons-nous le président de la République arrivé ici. Et on te dit, va, demande au président l'argent que tu veux et il va te le donner. Il est là, le président de la République, il est là. Et il te dit, viens me demander. Dis-moi juste ce que tu veux. Je vais te le donner. Qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit? Je sais que plusieurs personnes vont demander beaucoup de choses. D'autres vont dire que je demande la parcelle, que je demande le travail, que je demande la voiture, que je demande quoi? Mais nous allons nous empresser, nous tous, parce que nous l'avons vu devant nous. Et nous savons qu'il est le président de la République. Et il peut nous donner l'argent parce qu'il a l'argent. Il peut nous donner du travail parce qu'il est le président. Il peut nous payer de voitures parce qu'il est le président. Mais le Dieu, Jésus-Christ que nous vous présentons dans cette église, il est plus que notre président. Il est plus que ton papa. Il est plus que tous les hommes que tu connais, les hommes puissants dans ce monde. Et ce Dieu-là te dit, crois seulement. Crois seulement. Quand Jésus a trouvé que ses disciples n'ont pas pu chasser les démons, il les a d'abord grondés. Mais après les disciples, j'ai beaucoup aimé l'attitude des disciples. Ils sont venus après, ils ont demandé à Jésus, Maître, mais qu'est-ce qui nous a empêchés, nous? Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser ce soir. Oui, je vois mon pasteur prier pour les malades et les malades sont guéris. Je vois l'équipe de l'intercession prier pour les malades sont guéris. Je vois tel homme de Dieu prier pour les malades et les malades sont guéris. Mais qu'est-ce qui fait à ce que moi, quand je prie,
Je ne vois pas la main de Dieu. Lorsque tu te poses cette question et que tu trouves une bonne solution, tu trouves une bonne réponse, mon frère, ta vie va changer à partir de là. Quand les disciples ont posé cette question à Jésus, Jésus leur a dit, ce n'est pas parce que vous avez prié mal. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment placer les mots dans la prière. Ce n'est pas parce que vous avez prié pendant peu de temps. Mais c'est à cause de votre incrédulité. Vous ne croyez pas. Vous demandez les choses en qui vous ne croyez pas. C'est pourquoi ce démon n'est pas parti. Si vous aviez juste une petite foi, ce soir Jésus ne te demande pas une grande foi. Ce soir Jésus ne te demande pas à ce que tu puisses avoir la foi qui est remarquable devant tout le monde. Il suffit juste de lui faire confiance. Juste une petite foi. Juste ça. Et tout va changer dans ta vie. Jésus dit, si vous avez juste une petite foi, comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne va obéir. Mes frères, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce genre de miracle. Mais Jésus dit qu'avec la foi, c'est possible. Alors que quand Dieu dit que c'est possible, soyez sûr que c'est possible. Quand Dieu dit que c'est faisable, soyez sûr que c'est faisable. On ne peut pas douter de la parole de Dieu. Les paroles de Dieu viennent juste pour accomplir la chose qui était déjà faite. Quand Dieu te dit que tu es guéri, sois sûr que la guérison a précédé la parole. Mes frères et sœurs, lorsque tu es malade, il faut savoir que Dieu en créant l'homme, il ne l'a pas créé avec des maladies. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans cet état-là. Il ne t'a pas créé pour que tu sois possédé par les démons. Dieu t'a créé pour que tu sois libre. En étant libre, tu auras la force de louer Dieu. Tu auras la force de l'adorer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de pleurnicher. Nous sommes en train de souffrir. Tout ça à cause de nous. À cause de notre incrédulité. Dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 5 et le verset 6, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de l'intelligence, tu peux changer par la chose que tu manques. Si quelqu'un d'entre vous manque du travail, si quelqu'un d'entre vous manque le mariage, si quelqu'un d'entre vous manque les enfants, qu'il le demande à Dieu. Dieu qui donne à toute personne sans reproche. Et il aura ce qu'il demande, mais qu'il demande avec foi. Et vous verrez que dans toutes les prières exaucées dans la Bible, la foi était toujours accompagnée. La foi était toujours dans cette prière-là. Si tu veux avoir l'exaucement à Dieu, utilise ta foi. 3 choses que nous devons savoir sur la foi. Qu'est-ce que nous devons savoir sur la foi? La première des choses, la foi est une arme de protection contre toute attaque de l'ennemi. Un chrétien qui a la foi est imbattable. Un chrétien qui a la foi, on ne peut pas le dompter par l'ennemi. L'ennemi peut venir dans toutes ses formes. Il peut mobiliser tout son camp. Lorsqu'il va se présenter devant toi, tu vas juste soulever ton bouclier de foi pour les traits enflammés de l'ennemi qui viendra dans ta direction. Tu vas les neutraliser dans le nom de Jésus. Quand Jésus t'a donné la foi, c'est parce qu'il sait que le diable ne peut pas te résister alors que tu as la foi. C'est quoi utiliser le bouclier de foi? C'est refuser de croire dans toute parole qui sort dans la bouche de ton ennemi.
Lorsque l'ennemi veut te neutraliser, lorsque l'ennemi veut te rendre faible, il a toujours une stratégie. Sa stratégie, c'est de t'attirer là où tu n'as pas la force. C'est comme tu veux tuer les crocodiles. Alors que vous savez que les crocodiles, sa force, c'est l'eau. Pour bien tuer les crocodiles, il faut attirer les crocodiles, les faire sortir de l'eau. Et là, les crocodiles n'auront pas la force. Et là, tu peux faire tout ce que tu veux de ces crocodiles. Et le diable, quand il veut s'attaquer à un chrétien, il veut d'abord te pousser à douter. Quand il te pousse à douter, tu vas perdre l'accompagnement de ton Dieu. Vous savez, dans Matthieu 15, on nous parle de Pierre. L'apôtre Pierre, alors que Jésus-Christ était en train de marcher sur les eaux, l'apôtre Pierre et les disciples qui étaient avec lui dans la barque, ils ont commencé à se dire, non, ça ne doit pas être lui, parce qu'ils ne l'avaient jamais vu en train de marcher sur la mer. Ils ont dit, ça doit être un fantôme. Mais Jésus a dit, soyez sûrs, c'est moi. Soyez sûrs, c'est moi. Mais l'apôtre Pierre, comme il était courageux, il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Si c'est toi, si c'est toi Jésus qui marche sur la mer, ordonne que je marche aussi. Et lorsque Jésus a dit à Pierre, viens, l'apôtre Pierre a cru. Ce qui montre que l'apôtre Paul a crié dans la parole de Jésus. Il a posé l'acte de la foi. Il est sorti dans la barque. Il a commencé même à marcher sur l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, comme le diable ne dort pas, le diable est venu pour toquer à la porte de Pierre. Il a toqué au cœur du Pierre. Il dit à Pierre, tu es un homme mortel. Comment est-ce que ça peut être possible de marcher sur la mer? Pierre, tu es mortel. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Regarde ce qui t'entoure. Regarde le vent. Regarde les vagues. Pierre, tu ne peux pas marcher sur la mer. Et l'apôtre Pierre a douté en son cœur. Le fait que l'apôtre Pierre a douté, la Bible nous montre que l'apôtre Pierre a commencé à s'enfoncer. Et Jésus est venu soutenir Pierre. Il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as tellement demandé cette chose-là à Dieu. Le Seigneur est prêt de te donner cette chose. Il a déjà même tendu sa main vers toi. Te voilà que tu es en train de douter. Tu es en train d'empêcher Dieu de réaliser cela dans ta vie. Le Seigneur te dit ce soir, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu es en train de résister? Il suffit juste de croire et tu verras la main de Dieu. Ce soir, si tu as la maladie, si tu es, je ne sais pas dans quel problème, il suffit juste de croire en Jésus-Christ et cela sera réalisé au nom de Jésus. J'aimerais proclamer ce soir sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas les problèmes que tu as dans ta famille. Utilise juste la foi. Tu verras que tout va changer dans ta vie. Même dans tes enfants. Même dans la vie de ta femme. Le Seigneur est capable de transformer ce que les hommes ne pouvaient pas penser. Oui, on t'a critiqué dans les quartiers que tu es une mauvaise fille. Elle a avorté, elle ne peut pas avoir un bon mariage. Mes frères, devant notre Dieu, rien n'est impossible. Le Seigneur est capable de te bénir seulement là où les hommes étaient en train de te critiquer. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu va décevoir tes ennemis. Si tu fais confiance en Dieu, tes ennemis viendront te poser la question, comment as-tu fait cela? Si tu fais confiance en Dieu, que tu as la foi en Dieu, ça sera tes ennemis qui iront publier, qui iront témoigner que tu as eu ce que tu cherchais. Si tu fais confiance en Dieu et que tu as la foi en Jésus ce soir, ceux qui pensaient que cette maladie allait t'amener à la mort, ce sont eux qui
iront informer à d'autres qui ne sont pas avec toi qu'il est guéri la personne qui devait mourir. Bien aimé, la foi est une ferme assurance. La deuxième des choses que nous devons savoir sur la foi est que la foi est la porte ouverte à tout exaucement dans nos prières. Tu veux avoir une prière exaucée. Si tu veux faire 100% d'exaucement dans tes prières, ne faites jamais une prière sans la foi. Mais si tu veux avoir tout ce que tu demandes dans ta prière, accompagne toujours la foi dans toutes tes prières. Mon frère, si tu veux inspirer ton entourage, inspirer ta famille, inspirer les membres de ton département, pour qu'ils te posent la question, comment est-ce que toi tu fais? Mes frères et sœurs, comment décide-toi de commencer à prier qu'avec la foi? Et tu verras que le Seigneur ne résiste pas à la foi. Toute personne qui prie avec foi, il a l'exaucement à sa prière. La troisième des choses pour finir, la foi est la seule arme qui fait impliquer Dieu dans notre combat. Oui, ce soir nous sommes venus dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels. Alors que nous savons que nous-mêmes nous ne pouvons pas triompher. Il faut l'implication de notre Seigneur. Je suis en train de chuter, écoute-moi bien. Pour que le Seigneur puisse s'impliquer dans ta prière, il faut que tu puisses l'ouvrir la porte. Parce que le Seigneur ne peut pas seulement venir comme ça et puis s'impliquer dans ta vie. Notre Dieu est un Dieu qui suit l'ordre. Un Dieu de l'ordre. Alors il faut que tu puisses croire en Dieu. Dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que la foi est, dans le verset premier, c'est la foi est une ferme assurance, mais dans le verset 6 on dit, or il est impossible de l'être agréable sans la foi. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Ce soir, est-ce que tu crois que le Seigneur est le rémunérateur de ta vie? Est-ce que tu crois que ce soir, il n'y a que le seul Dieu qui peut te rémunérer dans ce que tu fais? Si tu crois, tu peux te lever, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier ce soir.